Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, d'où les ombres du soir, de tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout. Tout-puissant,
désarmer en Seigneur. Merci de nous faire du bien pendant ces instants. Nous allons partager ta parole. Seigneur, je prie que tu touches le cœur de quelqu'un. Je prie que tu parles à quelqu'un, que la vie de quelqu'un change, qu'une nouvelle perspective se présente et qu'une nouvelle direction soit donnée, Père. Seigneur, que tout ce qui peut nous emmener loin de toi en ce temps ne soit pas au nom de Jésus. Nous nous disposons à toi et pour toi seul. Au nom de Jésus, ainsi nous prions, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs pour ces instants. Nous disons grand merci au pasteur Freddy Daniel Kombe, qui est le responsable, le pasteur principal de l'église Destiny Center, pour la marque de confiance que nous puissions aujourd'hui nous tenir au devant de vous pour partager un moment dans la parole. Alléluia. Alléluia. Notre thème est bâtir selon le modèle de Dieu. Il est tiré du livre d'Exode, chapitre 25, nous lirons un seul verset, le verset 40e. Je lis au nom de Jésus. Là, je disais, je lis au nom de Jésus. Regarde et fais d'après le modèle t'est montré sur la montagne. Je répète ma lecture. Regarde et fais d'après le modèle t'est montré à la montagne. Déjà, lorsque vous lisez ce texte du début à la fin, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de discuter avec Moïse. Il l'emmène dans une dimension où il est en train de l'expliquer ce qu'il veut pour les jours prochains. Alléluia. Il est en train de lui présenter ce que Moïse devrait véritablement et effectivement recopier sur la terre. Mais il lui dit, à la fin de l'avoir présenté le service de l'offrande, toutes les choses qui devaient accompagner le service, le tabernacle, il lui dit, regarde. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour bâtir selon le modèle de Dieu, il faudrait une certaine proximité. La personne qui voudrait bâtir selon le modèle ou le système divin doit d'abord, au préalable, avoir quelques éléments importants. La première, je citerai, avoir une certaine proximité avec Dieu. Et la seconde, la personne devrait avoir une certaine intimité avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. La seconde chose, cette personne devrait se disposer et se disponibiliser pour Dieu. Alléluia. Et cette personne devrait être capable de rester focus ou encore obéissant à l'instruction divine. Parce qu'il est une chose d'entendre le Seigneur, il est une chose de recevoir des instructions venant de Dieu, mais il est une autre d'observer scrupuleusement ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Le lien entre Dieu et celui qui reçoit l'instruction est très important parce que personne ne peut être confié, ne peut se voir être confié des charges très importantes de la part du Seigneur sans proximité avec Dieu. Alléluia. Or, s'il y a proximité, ça veut dire qu'il y a communion. S'il y a communion, ça veut dire qu'il y a communication. Ça veut dire que cette personne devrait être capable non seulement de pouvoir regarder, mais de pouvoir comprendre effectivement ce qu'elle est en train de voir. Alléluia. Dans la manière où Dieu est en train de parler avec Moïse, il y avait une certaine intimité déjà attachée. Ici, Dieu ne parle pas à Moïse parce que Moïse avait une apparence cosmétique, une apparence d'intimité avec lui. Non, Dieu parle avec lui des choses à venir parce qu'il savait que Moïse était un intime à lui. Quelqu'un dit Amen. Les objectifs pour bâtir selon le modèle de Dieu étaient de préparer un terrain dans lequel Dieu devait venir régner comme roi. Alléluia. Il devait régner pour diriger son peuple. Il devait régner, il devait trouver un lieu qui était propice pour l'accueillir. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais les lieux qui devaient
contenir Dieu devait être préparé au préalable par quelqu'un qui était obéissant à Dieu. Quelqu'un qui reflétait en ce temps-là le caractère de Dieu devant le peuple. Alléluia. Alléluia. Vous allez constater avec moi que le verset 40 commence en disant « Regarde, tout part de là. » Mais pour bâtir selon le modèle de Dieu, il faut bien voir. Dis avec moi, bien voir. Dieu dit à Moïse, regarde. Le terme regarder, dans ce contexte-ci, vient de l'hébreu qui veut dire raha. Or, raha veut dire inspecter ou examiner. Alléluia. Selon la pensée du texte, le Seigneur ne demandait pas à Moïse de regarder ou de voir seulement, mais de voir au-delà de ce qu'il regardait, d'examiner exactement est-ce que ce qu'il voyait correspondait à ce que Dieu était en train de lui montrer, d'examiner, de remettre même en question la vision qu'il était en train de voir, de juger exactement si ce qu'il était en train de voir était exactement ce qu'il était en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas se tromper lorsqu'il devait faire la réplique de ce qu'il voyait dans le ciel sur la terre. J'entends quelqu'un dire Amen. Lorsque Moïse est en train d'observer, il était en train de sonder même la vision qu'il était en train de voir pour pouvoir reproduire exactement ce qui était non seulement dans sa vision, mais aussi dans sa perception. Mais pendant que je suis en train de te parler, tu ne dis pas, man, j'entends Adam dire Amen. Adam a connu la même chose. Je suis dans Genèse 2, verset 19. La Bible déclare, Dieu fit venir les animaux devant Adam pour voir comment Adam allait les nommer. Ça veut dire, Adam avait les mêmes yeux que Moïse lorsqu'il était en train de voir la vision du tabernacle. Je vais essayer de t'expliquer ça. Adam était en train il fonctionnait comme Dieu. Il avait l'esprit de Dieu au-dedans de lui. Mais Dieu était comme en train de tester si exactement Adam voyait tel que lui voyait les choses. Dieu fonctionne avec Adam comme dans un supermarché. Dis avec moi supermarché. Lorsque vous allez dans un supermarché, souvent les caissiers n'ont pas les prix comme ça. Lorsque vous venez, il n'y a pas de prix affiché sur l'aliment que vous voulez acheter. Souvent les prix sont affichés de l'autre côté. Mais il y a une base de données. Il y a une base de données. Lorsque vous venez, il y a quelque chose qu'on appelle le code barre. On va juste présenter le code barre et puis ça va faire un bruit, pip, le prix sort. C'est exactement comme ça que Dieu était en train de voir Moïse. Il fallait que Moïse reproduise ce qu'il était en train de regarder et que ce qu'il regardait devait être la même chose que Dieu lorsqu'il regarderait dans le ciel et qu'il poserait ses yeux sur la terre. Qu'il y ait comme une confusion, que la demeure de Dieu soit celle qui véritablement est reflétée sur la terre. J'entends quelqu'un dire Amen. Contrairement au texte de 1 Pierre chapitre 1er verset 10, la Bible dit ce texte présente les choses un peu différemment. Ici, il y a eu quelqu'un qui a véritablement vu, mais qui était en train de sonder ce qu'il avait bien vu. Alléluia. Mais ici, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Dis avec moi recherche. Et de leurs investigations. Dis avec moi investigation. Voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Écoutez, les prophètes qui ont prophétisé le salut, ils ont bien prophétisé, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils prophétisaient. Ils ont vu des choses, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils voyaient. Maintenant, dans leur incompréhension, ils n'ont pas compris premièrement, ils n'ont pas compris que le salut dont il s'agissait premièrement du Messie. Quelqu'un dit le Messie. La deuxième des choses, ils ne savaient pas exactement dans quelle période le Messie devait venir. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sont pas limités à voir. Dis avec moi, ils ne se sont pas limités. Ils ne sont pas restés là en voyant seulement ou à annoncer seulement. Ce que j'aime avec ces prophètes, la Bible dit, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont voulu connaître et comprendre exactement de quoi il s'agissait, de
qui il s'agissait. De quoi il s'agissait, de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont reçu la parole du Seigneur. Mais comme ils n'avaient pas compris, ils ont fait de l'objet de ce qu'ils voyaient un objet de recherche et d'investigation pour comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi, je me pose la question, comment des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, après avoir reçu un message divin, peuvent aller chercher à comprendre si c'était véritablement le Seigneur. J'entends tonton Paul qui est en train de me dire Amen, Alléluia. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. La Bible dit, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10 est important. La Bible dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, les prophètes ici ne se sont pas limités à voir seulement, mais les prophètes ici, ils se sont dit, nous devons faire de ce que nous avons vu l'objet de nos recherches, que nous puissions savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour que lorsque les générations futures seront en train de nous lire, qu'ils ne soient pas dans le trouble. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons dans notre génération des personnes qui se limitent à voir, ils voient seulement. Nous avons dans cette génération des personnes qui voient et ils annoncent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons dans cette génération des personnes qui bâtissent, oui, ils bâtissent, oui, ils affectent des vies, oui, mais sans pour autant reproduire les choses que le maître a voulu exactement. Cette génération où dans notre nation, nous avons des dirigeants qui sont en train de gouverner ce pays avec les anciennes pratiques ancestrales. Je vais encore dire ça d'une certaine manière, où selon les principes sataniques établis par les hommes n'ayant point reçu le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. L'église du Congo se voit être l'idée par des doctrines des démons ayant pour but le ventre, la prospérité des leaders, la visibilité sur Internet, la célébrité. Et ceux qui sont censés ramener les fils perdus dans la maison sont en train, au lieu d'entretenir l'ordre, sont en train de pervertir le corps du Christ, de pervertir le peuple. Je suis en train de prier. Je prie et je déclare, toute forme de corruption est anéantie au nom de Jésus. Toute forme de détournement est anéantie au nom de Jésus. Toute forme de mauvaise pensée qui vient de l'ennemi, mais pour s'établir comme principe de vie, est anéantie au nom de Jésus. Toute forme de prophétie visant à détourner le peuple de la vérité est anéantie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a un texte qui m'accompagne. Le texte est de Matthieu chapitre 16, verset 18. Après qu'il ait discuté, Jésus dit à Pierre, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les paroles de ces jours des morts ne prévaudront point sur elle. Alléluia. Lorsque Pierre reçoit une révélation, Dieu pose la question, qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Jésus lui dit, je paraphrase, c'est mon Père qui te l'a révélé. Alléluia. Mais après, il lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le terme pierre, dont évoque Jésus, et Pétros, qui veut dire un roche, une pierre. Mais le second pierre que Jésus utilise est Pétra, en grec, qui veut dire roc. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne bâtit pas sur le fanatisme. Jésus ne bâtit pas sur la beauté ou l'apparence. Jésus bâtit sur le roc. Mais ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. C'est la réponse de Pierre. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais il était le caractère parfait du Fils de Dieu. Que veut dire Fils de Dieu? Il faut savoir que Jésus a vécu dans l'Antiquité. Et les Grecs
appelait fils de Dieu les rois d'Égypte qu'on appelle Pharaon. D'habitude, ils sont présentés comme étant, ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Donc, lorsqu'on a écrit les Écritures, on a dit que Jésus est le Fils de Dieu, selon les Grecs. Jésus est la représentation parfaite de Dieu sur la terre. Je vais dire ça autrement. Jésus-Christ est Dieu humain, fonctionnant sur la terre. Alléluia. Jésus est Dieu sur la terre. En réalité, ce qu'il est venu construire sur la terre, c'est sa propre nature multipliée sur la terre. Mais pendant que toi, tu refuses de me donner un amen, j'entends tonton Paul qui m'accompagne ces derniers temps, il me donne un très bon amen. Je suis dans Colossiens 2, 9, la Bible dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc cette révélation que reçoit Pierre est comme une nouvelle instruction de vie. Que véritablement, Christ est non seulement le Messie, mais il est le Fils de Dieu vivant sur la terre. Donc, si moi et toi croyons en ce Jésus-Christ qui est mort, bien plus ressuscité, ça voudrait dire que nous aussi nous sommes des fils de Dieu. Ça veut dire des dieux qui peuvent marcher sur la terre. Oh, quelqu'un dit Amen. Pendant que tu hésites avec ton Amen, j'entends Romains 8 dire Amen. La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce que j'aime avec bâtir selon le modèle de Dieu, l'on ne bâtit pas seulement des infrastructures. Jésus-Christ n'est pas venu bâtir des bâtiments. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire asseoir des communautés. Jésus-Christ est venu pour que le Père soit représenté valablement sur la terre. Mais pour que le Père soit représenté valablement sur la terre, ça demande à ce que l'opération de Dieu devienne permanente sur la terre. Pour que l'opérationnalité de Dieu devienne permanente sur la terre, il fallait que Jésus-Christ meure. Non seulement qu'il puisse mourir, mais qu'il puisse renverser les dominations, les autorités, les principautés, les renverser. Faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune influence spirituelle sur l'être humain qui était en train de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Oh, je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un que toutes les forces qui pouvaient t'empêcher dans les lieux célestes sur la terre de fonctionner véritablement comme un vrai fils de Dieu soient neutralisées et anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que toutes les forces qui pouvaient empêcher ta perception, que tu puisses voir clair et que tu puisses reproduire le plan de Dieu pour ta vie sur cette terre soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Bien, mais dans le Seigneur, lorsque Dieu parle à Moïse et lui dit regarde et fais selon le modèle, il était en train de l'indiquer que Moïse, tu dois reproduire un lieu où je vais commencer à communier en permanence avec vous. Alléluia. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ici on nous parle de tabernacle, mais là on nous présente le temple. Le temple c'est quelque chose qui est visible par tous. C'est une identité partout où tu es en train de passer. On peut voir ça, on peut vivre ça, on peut comprendre que celui-ci est différent de nous. Comment? Par le caractère et par le fruit de l'esprit. L'église est en train de se perdre parce que les hommes ont oublié les principes divins. Je voudrais demander à quelqu'un de revenir au Seigneur, de revenir au plan initial. Il y a un plan initial que Dieu a donné. Il y a un plan initial.
Respecte le plan que Dieu a donné. Arrête de suivre le mouvement de ce temps. La Bible déclare dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être véritablement transformé, il faudrait revoir sa communion avec le Seigneur. Pour être véritablement transformé, il faudrait revoir son intimité avec Dieu. Je prie pour quelqu'un qui a perdu sa communion avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit, qui ce soir a parlé à ton cœur, te ramène à observer scrupuleusement ta vie et à l'orienter correctement. Je prie, s'il y avait des forces qui te ramenaient vers le bas, que cela te lâche dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, s'il y avait des difficultés, de l'indiscipline dans ta chair, je prie que le Saint-Esprit te conduise et t'emmène exactement là où Dieu est en train de te voir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons nous limiter aujourd'hui pour ce segment que nous avons reçu. Je crois fortement que le Seigneur nous a fait du bien durant ce court instant. Nous sommes Destiny Center et nous allons vous communiquer dans les jours qui viennent la suite de nos programmes. Restez connectés, aimez notre page Facebook et YouTube. Veuillez la partager aussi avec toutes les personnes qui sont autour de vous pour pouvoir propager l'évangile qui est la bonne nouvelle du Christ. Que Dieu vous bénisse.